chez les femmes la plupart des temps, parce qu'ils savent que le péché aussi peut être chez les médecins. Chères femmes, vous qui pensez que les médecins sont des anges parce qu'ils portent des robes blanches, ce sont des humains. Amen, hein? Et ne soyez jamais pressés pour tout. Enlève, enlève. Non, tu veux, c'est regarde là, ici, c'est ici. Et j'aime beaucoup Blanche. Blanche, quand elle va à l'hôpital, elle prend autorité sur le médecin. Elle prend autorité. Oh, faites ceci. Oh, pourquoi? Oh, vous tous d'ailleurs sortez dehors. Vous êtes des enfants. Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez. Oui, toi, tu es une grande maman. Tu vas à l'hôpital. Et il y a maintenant un grand médecin avec des stagiaires. Et vous voulez maintenant faire vos tests et des stages sur une maman, une femme d'un grand homme. Il faut refuser. Elle refuse, elle les chasse. Et ils doivent sortir. C'est ton corps. C'est ton corps. Des fois, vous êtes hypnotisé et tout d'un coup, tu ne sais pas que tu es devenu un matériel didactique, que eux, ils ont eu un cours à l'hôpital là-bas, à l'école là-bas, et c'est maintenant toi maintenant qui deviens maintenant comme la mascotte du jour, quoi. Et on se rince l'œil. Oh, vous ne savez pas, hein? Ce sont des humains. Et quand tu es un médecin, tu sais quand tu le fais. Tu sais quand tu le fais. Tu sais quand tu demandes à une femme de se déshabiller. Vraiment, il faut. Et tu sais quand c'est l'impudicité. Répands-toi. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il y a une telle saleté sur Internet. Une telle saleté, mes frères et sœurs, sur Internet, qu'il faut vraiment savoir qu'est-ce que vous allez y faire. Et sincèrement, si tu as l'incapacité d'être pur sur Internet, n'y va pas. Je te le dis. Si tu es incapable d'être pur sur Internet, débarrasse-toi. Ne va pas sur Internet. Si quand tu dois confesser tes péchés, le 3/4 de tes péchés, c'est l'Internet, n'y va plus. Tu vas rater le ciel pour cela. Vous savez, mes frères et sœurs, en notre temps, la sanctification était plus facile, hein? La pornographie, c'était difficile de la voir. C'était caché, c'était dans des salles. Il fallait vraiment aller dans des salles à 1h du matin, 2h du matin. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi, chers parents, vérifiez toujours ce que vos enfants regardent. Vérifiez toujours ce que vos enfants regardent. Un enfant s'enferme dans la chambre, il y passe toute la journée. Papa, dis-lui, donne-moi un peu ton téléphone, je veux voir ce que tu as fait, je veux voir. Tu vas dans ses recherches, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il regarde? Tu peux avoir un enfant qui te pourrit à la maison, Et certains même couples, ils regardent ça ensemble. Ils disent c'est pour que ça puisse les aider. Est-ce que les chèvres regardent ça? Ils n'ont pas d'enfants. Alléluia. Oh, tu n'as pas besoin de regarder d'autres personnes pécher pour arranger ton couple. Amen, hein? Tu n'as pas besoin que d'autres pêchent pour que tu arranges ton couple. Lorsque vous le faites même avec ta femme et que ta femme est d'accord et ton mari est d'accord, Dieu n'est pas d'accord. Dieu, ce n'est pas ta femme, Dieu n'est pas ton mari. Amen, hein? Comme mon mari supporte, comme ma femme supporte, donc ça passe. Ta femme peut accepter, ton mari peut accepter, mais Dieu n'accepte pas. Et quand votre couple en a besoin, pour que vous puissiez vous unir, vous en avez besoin, donc vous ne vous aimez pas. Tu n'attires plus ton mari. Quand ton mari a besoin de regarder d'autres femmes pour venir vers toi, tu es devenu nul et sans effet, lobate, des lobates. Oui. Et quand il vient vers toi, après avoir regardé ça, ce n'est pas avec toi qu'il le fait. Il le fait avec cette femme-là qu'il ne peut pas avoir. Parce que la sexualité, elle est aussi dans la pensée. Alléluia. Arrêtez cela. Et je dis ça, c'est pour les bébés, hein. Ce que je prêche là, c'est pour les bébés. Mais si tu es encore à ce niveau-là, où Dieu te dit, ça ne regarde pas, tu es encore un bébé spirituel malgré tes années dans le Seigneur. Aussi, le regard dédaigneux. Regardez les gens avec mépris. Pourquoi tu ne regardes jamais les autres avec honneur? Et j'ai remarqué, lorsqu'on regarde trop les gens avec mépris, ça fait un rictus au visage. Regardez ça. Tu vois, ma lèvre est montée. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une combinaison entre la lèvre et les yeux. Et vous voyez, les gens qui dédaignent toujours les gens avec leur regard. Pourquoi? Parce que les nerfs de la bouche et les nerfs des yeux vont ensemble. Oui, je te dis, tu sais que des fois ton visage ressemble à tes péchés. Oui, quelqu'un qui est tout le temps en colère, il a un visage en colère. Un jour, j'étais tout le temps à l'école, j'étais comme ça. Une fille m'a fait « Fatuna si fungola avant ». Et j'ai appris maintenant à sourire ici. Pourquoi tu regardes toujours les gens avec dédain?
Pourquoi tu ne regardes jamais les gens avec honneur? Lorsque quelqu'un, tu le regardes, il ne se sent pas grandir. Quand tu regardes quelqu'un, il se sent petit. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de toi, tu as un péché. Tu méprises les autres. Et tu vas dire, non, c'est ma manière de regarder. Archi faux, parce qu'il y a d'autres personnes que tu regardes avec honneur. Cette même personne qui est dédaigneuse, lorsqu'elle rencontre quelqu'un qu'elle honore, tout d'un coup le regard change. C'est parce que c'est volontaire. Le regard dédaigneux, le regard méprisant, le regard méchant. Au Congo, on appelle ça la côté l'esprit. Tu as un regard... On a peur de toi, même à distance, des gens disent, aujourd'hui, il ne faut pas oser. Pourquoi? Tu as un regard méchant. C'est quand on rencontre le diable qu'on rencontre un regard méchant. J'ai déjà eu l'apparition de Lucifer, mes frères. Même quand il s'était déguisé en ange de lumière dans le rêve, ses yeux étaient remplis de méchanceté. Mais Jésus, quand tu le rencontres, c'est un fleuve d'amour. C'est un fleuve d'amour. Et il y a un regard rempli d'amour, rempli de compassion, rempli de bonté. Et il y a un regard. C'est pourquoi l'enfant, quand tu le gueules et tu lui parles durement, l'enfant regarde toujours, recherche ton regard. Il le dit avec l'esprit. Et quand il regarde tes yeux, il sent qu'il y a de l'amour malgré que tu es dur. Il sait papa m'aime, maman m'aime. Mais quand tu parles durement, il regarde tes yeux. Il ne ressent pas l'amour, il dit « Papa ne m'aime pas ». Ah oui, sachez cela mes frères et sœurs, le regard dit pourquoi tu fais une chose. Et certains, ils privent les autres de leur regard. Je te regarde pas, l'autre passe, tu regardes par ici. Tu sens qu'il est en train de venir par là, tu fais semblant des péchés que vous commettez. Et lui, il sent, il a évité de me voir. Il a évité que nos regards se croisent. Vous êtes dans une même fête, tu fais de ton mieux. S'il te fixe pour te faire même ça, tu regardes par là. Il te fixe pour te faire ça, tu regardes par là. Pécheur! Pécheur! Na coutissier, t'as l'été. Pour un oiseau comme ça, tu l'as tué. Lorsque tu décides de ne plus regarder un homme que Dieu regarde et Dieu se concentre sur lui. Toi, une petite créature, tu as décidé de ne pas regarder. Tu as méprisé la belle créature de Dieu. Un péché. Le voyeurisme. Certaines personnes souffrent de cette maladie. C'est ce qui a détruit la vie de David, si vous ne savez pas, le voyeurisme. David est en train de se promener au sommet de son château et tout d'un coup il voit une femme en train de se laver. Si David n'était pas un voyeur, il allait du coup regarder de l'autre côté et continuer sa route et dire « Oh, cette femme-là, comment elle se lave là ?» Mais pourquoi il a insisté? C'est parce qu'il était voyeur. Tu regardes dans les trous des serrures. Ah oui, tu regardes dans les trous des serrures. Tu vas quand les gens se lavent regarder. Certains même, vous allez regarder quand des personnes adultes sont en intimité. Oui, certains, votre malédiction, c'est seulement ça. Tu regardes des personnes adultes et tu vas voir des gens qui se lavent et tu vas voir. Et on a construit votre maison en hauteur et en bas là-bas, il y a déjà son heure de se laver là. Et tu te réveilles, on croit que tu vas prier et tu vas là-bas. Tu sais, en devenant pasteur, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de sortes de péchés. Et tu es encore à ce niveau-là, tu es un voyeur, et ta vie est bloquée, et tu penses qu'il y a la sorcellerie. Non, tes yeux, ton problème, ça vient des yeux, L'idolâtrie. Dieu interdit dans sa parole dans Exode 20 que tu puisses prendre une statue, une image taillée et que tu puisses te prosterner et rendre culte. Vous tous qui avez des photos de Marie à la maison, il faut les brûler. Vous tous qui avez des photos de Paul, brûlez-les. Est-ce que même vous connaissez son visage? Vous tous qui avez des photos de Jésus et vous prosternez devant les photos de Jésus, brûlez-les. Et vous faites des photos de Jésus avec un cœur rouge et puis autour du cœur, il y a des épines. Et un beau Jésus avec des yeux bleus. Vous savez qu'il avait des yeux bleus et vous vous prosternez. C'est de l'idolâtrie. Il y a un acteur qui a dit « Arrêtez de vous prosterner devant moi, je ne suis pas Jésus. » Et il avait même une cigarette. Celui qui a joué le film de Jésus qui a beaucoup de publicité. Mais d'autres, vous vous prosternez devant des photos des pasteurs. Vous regardez tout le temps les photos des pasteurs. Et dans certaines églises, on enseigne qu'il faut avoir
photo du pasteur dans son salon pour que ça chasse les démons. On vous a menti, c'est archi faux. Ce n'est que la foi qui protège des démons. Ce n'est que le sang de Jésus qui protège des démons. Ce n'est pas la photo du pasteur. Ce n'est pas la photo du pasteur. Pasteur, arrêtez de vendre vos photos. Arrêtez de vendre vos photos. Vous êtes en train de créer des sectes, des idolâtres. Quand tu vas mourir, maintenant, ils vont faire comment? Et certains, sur leur bus, photo du prophète. D'autres sur leur camion, photo. Ça, c'est Jésus. Tu as besoin de Jésus pour ne pas avoir des accidents. Tu as besoin de Jésus pour ne pas avoir des accidents. Pas d'une photo d'un prophète. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. D'autres, ce sont des stars de la musique. Des stars de la musique. Tu as un grand poster. Moi, j'étais comme ça. J'avais des posters, vraiment des longs posters de Michael Jackson, de tel dans ma chambre. Donc, tu sens comme si tu vis avec eux. Tu regardes même, tu pleures. Ils ne te connaissent même pas. Ils ne te connaissent même pas. Brûlez les posters des stars. Brûlez les posters des stars. Brûlez les posters des stars. Et d'ailleurs, vous dites quoi? C'est mon idole. C'est mon idole. Je vois même des gens qui disent aux hommes de Dieu, Pasteur Marcelo, toi tu es mon idole. Arrête de me créer des problèmes avec Dieu. Moi je ne suis pas ton idole. Moi je suis ton enseignant. Je suis ton pasteur. Je ne suis pas ton idole. Oh, je suis fan de toi. Il ne faut pas dire que tu es fan de moi. Sois fan de Jésus, disciple de Jésus. Oh, je suis fan de toi. Tu es mon idole. On ne dit pas c'est un homme de Dieu. On ne dit pas c'est un homme de Dieu. Est-ce que les disciples de Corinthe disaient ça à Paul? Des langages que nous avons aujourd'hui dans le monde. On dit au pasteur, je suis fan de toi. Pasteur, je suis fan de toi. Fan de toi. Tu es mon idole. Dis, tu es mon modèle. Mais pire, au-delà même que ce soit des statues, au-delà même que ce soit des photos que nous adorons et des pasteurs que nous nous adorons nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque de l'esprit de Lucifer. Vous savez pourquoi Lucifer est devenu le diable? C'est lorsqu'il a arrêté de regarder Dieu. Il a arrêté de regarder la gloire de Dieu. Il a arrêté de regarder la sainteté de Dieu. Et Lucifer a commencé à se regarder. Et Dieu l'avait créé parfait en beauté, parfait en sagesse. Et il était très beau. Il était rempli de pierres précieuses. C'était un être extraordinaire. Mais il a cessé de regarder le Créateur qui l'avait rendu beau. Il a commencé à regarder sa beauté. Je suis beau, je suis beau, je suis beau. Ah mais oui, mais je suis beau. On peut aussi m'adorer. Pourquoi on n'adore que Dieu? Ah, moi aussi. Ah, dis, oh, ok. Il commence à dire aux autres anges, mais ce n'est pas seulement Dieu qui est beau. Regardez-moi aussi. Je suis beau. Oh oui, Lucifer, tu es beau, tu es beau, tu es beau. Il est devenu Satan. Et c'est ça l'esprit d'aujourd'hui. Selfie. Ça vient de selfish, égoïsme, des selfies. Comment tu peux te prendre 10 photos toi-même? C'est honteux. Tu manques de personnalité. D'ailleurs, tu es sans impact. Qu'on te prenne les photos quand tu as de l'impact. Toi-même, tu es zéro impact. Tu es devenu le photographe de toi-même. Sony. Mais oui, c'est honteux. Tu es le photographe de toi-même. Donc, il n'y a personne qui peut te prendre des photos, quoi. Tu dois t'en prendre toi-même. Moi. Zéro impact. Personne ne te photographie. Si j'ai fait des selfies dans ma vie, mes frères, je peux compter combien de fois. Une fois avec Blanche à Istanbul, une fois avec toute la famille pour envoyer à Blanche parce qu'elle avait voyagé, une fois avec Oracle le jour, on s'est promené ensemble. C'est tout, hein. Je ne demande jamais des selfies aux gens. Jamais. Les gens me demandent des selfies. Moi, je ne demande jamais. Remarque, toi, tu me demandes. Moi, je t'ai déjà demandé un selfie. Je ne demande jamais des selfies aux gens. Jamais je ne demande des selfies. Tout le monde ça, tout le monde. Moi, je suis beau, je suis belle, je suis beau. Tu t'habilles bien, selfie. Tu es dans ta voiture, selfie. Moi. Où est la place de Jésus? Où est la place de Jésus? Où est la place de Jésus? L'homme est devenu le Dieu de lui-même. L'esprit d'Instagram, c'est un esprit d'idolâtrie. D'idolâtrie, où nous sommes les dieux de nous-mêmes, en train de nous regarder, de nous contempler. J'aimerais te donner un exercice. Passe devant un miroir et ne te regarde pas. Passe devant un miroir, ne te regarde pas. Ce matin, je me suis miré, je me suis regardé. Si ça tient, ok, je regarde quand même. C'est vrai, il faut que les boutons soient bien et que ça colle bien. J'ai regardé une fois, je sais que c'est bien. Mais ce n'est pas chaque miroir.
Chaque miroir. Charlotte, charlotté. Toi, tu ne peux pas te priver de te regarder. Je peux comprendre un peu les femmes, mais je ne comprends pas les femmes. Mais pire un homme. Pire un homme, à chaque miroir, il s'arrête. Chaque miroir, il s'arrange. Il s'arrange. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as que ça à faire dans ta vie? Je comprendrais si tu es mannequin et tu es payé pour ça. Mais c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et puis, nous sommes les plus grands sapeurs du monde. Nous sommes les pays les plus riches du monde. Nous sommes le pays des sapeurs. Nous sommes le pays le plus riche du monde. Nous sommes le pays des gens qui savent le mieux s'habiller du monde. Nous sommes les plus riches du monde. Si tout n'est qu'extérieur, nous sommes superficiels. On reconnaît la superficialité d'un homme lorsqu'il se regarde tout le temps. Un homme qui se regarde tout le temps, il est superficiel. Tu es superficiel tout le temps, tu te regardes. Tu n'es pas fatigué de toi. L'idolâtrie. Aussi, la sanctification des yeux nous réclame de ne jamais lire des livres et des écrits impurs. Quelqu'un t'écrit des écrits impurs, ne les lis pas. Amen. Hein? Oh, je t'aime, tu es comme ça, j'aimerais ça, ta ta ta. Tu sens seulement l'esprit de la lettre. Ne lis pas. Amen. Hein? Ne lis pas, parce que derrière les écrits, il y a une puissance. Des fois, vous fouillez seulement les images, mais vous ne fouillez pas les paroles. Mais tu peux tomber par les paroles. Et ce sont tes yeux qui lisent les paroles. Pour vous parler, moi, quand j'étais jeune, je n'étais pas dans les livres avec des photos. Je trouvais que c'était bas. Moi, c'était des livres avec des écrits. Et les écrits ont plus de puissance que les photos. Pourquoi? Parce que les écrits sollicitent l'imagination. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Et ne lisez jamais les choses occultes. Aujourd'hui, tu vas sur Internet, mon frère, ne lis jamais les choses occultes. Un marabout qui fait la publicité, quelqu'un qui te dit, il y a quelqu'un qui rend riche, ne lisez jamais les livres occultes et les écrits occultes. Car par les écrits, tu peux être envoûté. Par les écrits, tu peux être envoûté. Il y a des livres, quand seulement tu les ouvres, tu es en contact avec le deuxième monde. Quand seulement tu ouvres, tu es en contact avec le deuxième monde. On a délivré des jeunes garçons ici parce qu'ils avaient lu seulement un livre. De la même manière qu'il y a le Saint-Esprit dans la Bible, il y a des démons dans d'autres écrits. Tu peux devenir athée en lisant un livre. Tu peux devenir un pécheur en lisant un livre. Tu peux devenir perverti en lisant. Ne lis pas n'importe quoi. Que tes yeux soient dirigés par le Saint-Esprit. Ne regarde pas permis que tu le regardes. Alléluia.